Bonjour, je m'appelle Antoine Devoldre et je suis responsable des projets au sein du groupe REG. Le groupe REG est en fait 4 entités opérationnelles qui ont le même président, Patrice Penel, et la même directrice générale, Marie-Ève Penel. Le groupe REG est constitué de 4 entités, donc Hermat Technologies, REG Technologies, Showmaker Technologies et SHCI, toutes les 4 situées dans les Hauts-de-France et qui ont toutes pour particularité d'être concepteurs, fabricants sur leur domaine. Au sein du groupe, mon rôle est d'être le responsable des projets groupes transverses. Et pour ce faire, j'ai plusieurs casquettes. La première casquette est une casquette de projet transverse sur l'ensemble des entités. La deuxième casquette, c'est la responsabilité du système d'information, la partie RH, et j'accompagne au quotidien les responsables de sites dans leur accomplissement quotidien et dans la réussite de leurs objectifs. Le point de départ de notre travail avec Cohérence est que, suite à mon arrivée dans le groupe, on s'est rendu compte que nos responsables de sites, travaillant chacun sur une entité distincte, avaient des fonctionnements distincts, des modes de fonctionnement différents et une compréhension différente des processus RH et des besoins RH. On a vraiment souhaité travailler sur une harmonisation et une montée en compétences de nos collaborateurs sur cette partie-là. Le cabinet Cohérence nous a accompagnés dans un premier temps sur des choses très factuelles, qui étaient la refonte des fiches de poste et l'organisation d'un dossier du personnel, par exemple. Et ensuite, on a identifié des besoins de formation complémentaires et on a travaillé sur ces besoins de formation complémentaires avec le groupe. On a été accompagné par Cohérence sur 2 volets. Le premier volet était plus sur une gestion de RH à temps partagé, où la Cohérence intervenait en tant que RH pur au sein de l'entité. On traitait des problématiques très concrètes de type « j'ai un contrat, est-ce qu'il est conforme ? Je dois rajouter des clauses, je dois faire un avenant, comment je fais pour être sûr d'être conforme et à jour ?» On traitait également des problématiques de type « j'ai ce cas-là, comment je traite aujourd'hui l'accompagnement des formations de mon collaborateur ?» Et le deuxième volet, c'était de la formation RH, et donc là c'était plus on part de l'attendu sur le poste, notamment du responsable de site, on part de son niveau de compétence actuel et on construit le programme de formation. Et là, ce sont des accompagnements récurrents, réguliers. On travaille notamment sous forme d'ateliers de travail. Et entre 2 ateliers de travail, bien sûr, il y a un travail personnel à fournir et une mise en place d'outils et d'utilisation des outils. L'avantage de ces 2 modes, c'est qu'on travaille à la fois sur des problématiques très concrètes et très quotidiennes, une problématique de contrat, une problématique d'avenant, et aussi sur la construction du process et sur l'accompagnement de nos collaborateurs et la remontée en compétences. La force de Cohérence, c'est vraiment le côté pragmatique et un peu poil à gratter. On est remis face à nos contradictions, on est confronté à nos propres croyances et on a une vraie approche terrain réelle de ce qui se passe. On a des gens en face de nous qui connaissent leur métier, qui savent l'amener et qui savent aussi rester focus par rapport à la mission qui leur est donnée. Ils connaissent l'industrie, ils connaissent les PME, c'est un vrai plus en fait de pouvoir avoir des gens qui connaissent le terrain et pas juste la théorie de la RH et d'être bien confrontés en fait par leur activité d'RH partagée à des réalités terrain qu'on a aujourd'hui au quotidien. La force de Cohérence, c'est également le fait d'avoir le même interlocuteur tout le temps. Une équipe de taille humaine, on connaît notre interlocuteur, le lien se tisse avec le temps sur l'accompagnement avec l'interlocuteur, et donc on peut aborder vraiment les sujets de fond. Cohérence est toujours à disposition également pour répondre à des petits sujets, pour nous accompagner sur des besoins ponctuels qu'on n'avait pas forcément identifiés. Ils ne sont pas juste fermés sur le périmètre de la mission, ils accompagnent bien sur l'intégralité, la globalité du processus RH. Après 2 ans d'accompagnement, on a pu retirer des bénéfices à différents leviers et à différents niveaux. En très court terme, on a pu mettre en place des outils très utiles rapidement et utilisables dès la fin de l'accompagnement pour les responsables de site et pour le pilotage de l'activité RH. À moyen terme, on a pu avoir une consolidation des outils déjà existants, une confrontation à une évolution de marché, puisque le marché évolue constamment, et à la mise en place de processus fiables et surtout pérennes dans le temps. À long terme, ce qu'on attend maintenant, c'est de pouvoir nous reprendre vraiment le pilotage de notre activité RH. L'accompagnement est une phase de progression. Maintenant, on est sur une phase de plateau. On va pouvoir bénéficier du retour sur investissement de cet accompagnement, consolider nos actifs et maintenant pouvoir développer ensuite la partie RH. Le retour principal de nos collaborateurs, c'est que l'accompagnement leur a permis de grandir sur la durée. C'est pas juste une action de formation de 2 heures. Tu as été formé, tu peux y aller. C'est vraiment un accompagnement sur le long terme. Et c'est ce qui est vraiment primordial aujourd'hui pour nos équipes.